Eh bien bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo config. Donc on va faire des configs pas chers euh, de 300 à 400 euros, de 450, 400, 450 et une de 750 pour les joueurs qui ont un peu plus de budget. Donc on va sans plus attendre commencer avec celle à 300, 400 euros. Donc je mets pas une fourchette, j'ai mis une fourchette assez grande parce qu'il y a des sites où vous pouvez trouver les composants pas du tout chers. Il y a des sites c'est plus cher. Donc là on est surtout pas cher parce que j'ai dit que c'était. Enfin je trouve que c'est plus simple de mettre tous le même site comme ça c'est beaucoup plus clair. Et voilà. En tout cas dans la description je vous mettrai tous les liens que j'ai trouvé les moins chers composant par composant. Comme ça voilà. Mais sinon sachez que vous pouvez faire la même config que moi sur Topacha ou LDLC ou d'autres configurateurs. En tout cas c'est parti. Donc pour le processeur, nous allons commencer directement par un Intel Celeron G5900. Donc c'est pas un processeur du tout puissant, c'est un des processeurs les moins. C'est un processeur bas de gamme, vraiment très bas de gamme même. Processeur souvent de bureautique, mais là je vais le mettre pour un PC entre guillemets gamer, car j'ai voulu mettre un peu plus de budget sur la carte graphique. Donc c'est un 2 coeurs 4 threads cadencé à 3,4 GHz. Pour la carte mère, nous avons pris une Gigabyte H410MH. Donc c'est une carte mère en forme micro ATX, socket 1200 et chipset H410. Donc c'est une petite carte mère, pas de overclocking avec ça. C'est une carte mère vraiment très basique et bas de gamme. Donc pas trop toucher la carte mère. Ensuite pour la RAM, nous allons prendre 8 Go de RAM 2066 MHz K16 de chez HyperX. Donc c'est des RAM voilà, normales, pas RGB. Voilà, on n'a pas le budget pour mettre du RGB. Même si j'en ai mis un tout petit peu après pour voilà, un petit peu avoir une ambiance pas trop triste on va dire. Donc voilà. Ensuite, pour la graphique, on a pris une Radeon RX 5500 Pulse Lite 2 Go de VRAM, donc c'est peu. C'est graphique à 60 euros. Vous pouvez la retrouver à 55 euros sur des quelques sites. Donc c'est une graphique bas de gamme, mais j'ai préféré mettre ça que un Ryzen 3 3200G avec Vega 8. Hein, c'est plus puissant que ça. Donc voilà. Donc 2 Go, elle est pas énorme, hein. C'est pas vraiment graphique haut de gamme, c'est carré bas de gamme, hein. Donc, mais ça peut aller pour commencer. Pour le stockage, j'ai mis 500 Go en HDD, donc au prix de 47,99 €. Et là, donc c'est là où je vous disais que j'ai mis un petit peu de RGB, j'ai pris le Aircool Cylon Mini noir, avec la petite bande RGB là, qui fait bien plaisir. Et en alimentation, j'ai pris une 450 watts de chez Corsair. Ça fait amplement l'affaire. Donc si il y a des changements à faire sur cette configuration, c'est le processeur. Donc vous pouvez prendre un petit Ryzen 5 2600, hein, là qui sera vraiment bien plus haut et vous aurez vraiment un gain de performance énorme. Donc voilà. On va directement passer à la config à 400-450 euros. Donc pour cette config, c'est presque la même config, mais il y a quand même, j'ai changé quand même le processeur. J'ai mis un i3 9100F, 3,6 GHz, 4 coeurs, 4 threads. Et là, il y a vraiment un gain de performance. Vraiment. Donc j'ai changé du coup évidemment la carte mère. Hein. Donc voilà, on a gardé les mêmes RAM. J'ai gardé la même carte graphique, le même stockage, la même. En fait, j'ai tout gardé sauf l'alimentation et non pas l'alimentation, le processeur et la carte mère. Et là, on va aller sur la config à 750 € qui là changé presque tout, je crois. Donc
et celle-là elle est plutôt pas mal. Donc pour commencer, nous allons avoir un Ryzen 5 2600, 6 cœurs, 12 threads, cadencé à 3,4 GHz en fréquence de base et 3,9 en fréquence boost. Donc c'est vraiment un très bon processeur, que ce soit en gaming comme multitâche. Donc un processeur avec lequel vous pourrez faire du stream, commencer du stream sans trop pousser. 720p, les 80p ça va être compliqué, mais c'est possible. Donc en carte mère, j'ai mis une Asus Prime B450MK de chez Asus, donc micro ATX, chipset AMD B450. Voilà, socket AM4, parce que forcément c'est Ryzen, donc AMD. J'ai mis 16 Go de RAM en 2166 MHz qu'à 16, donc 2 fois 8 Go. C'est comme ça du dual channel, et voilà. En carte graphique, j'ai mis une belle carte graphique, la RX 5500 XT. Donc là, il y a le modèle 3 ventilateurs que j'ai mis, mais sachez que il est absolument pas utile. Vous avez le même là, le même qui est à 8 Go, donc c'est le même, mais avec que 2 ventilateurs, et c'est amplement suffisant pour cette carte graphique. J'ai mis après un petit SSD de 120 Go pour mettre Windows et un ou deux petits jeux que vous jouez souvent. Puis il y a un stockage de 1 Tera comme ça pour mettre vos jeux, etc. En boîtier, j'ai pris le Aerocool Bolt Mini noir. Donc c'est un beau boîtier, je trouve il est bien stylé. Et une alimentation 500 watts, 80 plus bronze de C6sonic. Donc pour les benchmarks, donc la première configuration en 720p, qualité faible, donc GTA 45 fps à peu près environ, Fortnite 50 fps, Warzone on peut absolument pas jouer à Warzone avec cette configuration là, et CSGO ça tourne autour de 60 fps. Pour la deuxième config, donc 720p low encore une fois, GTA autour des 60 fps, Fortnite 70-80 fps, Warzone j'ai mis non parce que on peut pas jouer à ce jeu à 20 fps, voilà. Et CSGO on tourne vers les 80-90 fps. Ensuite pour la troisième configuration, là c'est en 1080p élevé, GTA plus de 60 fps, donc 70 fps, Fortnite 100 fps environ, Warzone 60 fps, et CSGO là on va tourner autour des 150 fps. Donc avec la troisième config, un écran 144 Hz c'est plutôt pas mal. La deuxième, un écran 75 Hz ça va, et pour la première, un écran 60 Hz c'est suffisant. Même si je recommande 75 Hz, 144 Hz. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut.